Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est pas un discours facile qu'avait livré Kamala Harris hier. Non, vraiment pas. Et j'ai vu une femme qui était extrêmement blessée, qui avait d'abord probablement pleuré sa vie toute la nuit, d'où la lenteur à sortir et à s'expliquer devant la population américaine. Elle avait l'air d'avoir pris 10 ans avec la veille, là. Hein? Terrible, ouais. Et je pense que c'était symptomatique aussi de cette campagne, sans quelques jours, trop peu de temps pour se faire connaître. Mais j'avais envie de t'en parler un peu ce matin parce qu'on dit beaucoup de choses sur Kamala Harris que je peux pas laisser passer. Tu vois, moi entendre que Kamala Harris a fait un discours paresseux ou dire qu'elle a pas été à la hauteur ou que sincèrement, je trouve que là il y a un machisme. Ben, c'était minimaliste. Ben qu'est-ce que tu veux dire là? Non, je sais bien, il y a un moment donné, moi si j'étais Kamala Harris aujourd'hui, tu disais combien on paierait pour avoir pour avoir la conversation entre Justin Trudeau puis Donald Trump. Moi, je paierais pour être dans la tête de Kamala aujourd'hui parce que elle doit être, au-delà de l'émotion de la défaite, il y a aussi la colère qu'elle doit ressentir par rapport à plein d'acteurs. Moi, j'aurais un certain ressentiment contre les électeurs. T'as beau dire c'est la démocratie qui a parlé, toi, tu t'es donné corps et âme. Je veux dire, c'est inhumain, ce genre de campagne. Toi qui as été en politique, qui en a fait des campagnes, sans vouloir enlever à ce qu'on vit ici quand on est politicien, mais aux États-Unis, là, écoute, tu fais d'un pays à l'autre dans la même journée, tu fais comme... En fait, elle l'a pas fait au complet, parce que normalement, en juillet, elle aurait eu déjà une année de fête là, pour les primaires. Ouais. Puis elle est devenue candidate là, comme par miracle. Mais c'est un bon point. Donald Trump est en campagne électorale depuis... Ça fait 4 ans. Il n'a jamais décroché, tu comprends? Fait que là, on s'attendait à ce que cette femme qui a été ignorée par son propre parti change la donne et fasse des miracles. T'sais, à un moment donné. Mais je veux juste rappeler qu'elle a eu beaucoup de hauteur. Moi, c'est une femme que je trouve qui est extrêmement compétente. On a remis en question sa compétence pendant la campagne, jusqu'à la dernière minute ouais, même. Pas vraiment. Moi, je trouve, écoute... Plus son peu d'audace, là. Tu sais, c'est... Mais comment veux-tu être audacieux? Comment pratiquer l'audace, Mario, quand on ne te donne pas les coups des franges pour le faire? Comment tu peux être audacieux quand on te donne des freins, qu'on te met dans une boîte, puis qu'on dit tu peux pas déborder de ce cadre-là, puis que non, mais c'est elle, le boss. Si elle avait exigé, moi, je veux faire des balados, je veux aller donner plein d'entrevues, je veux parler au monde, personne n'y aurait dit. Ben, je pense qu'elle l'a fait, puis à l'époque où elle est allée voir Call Me Daddy, là, où elle est allée voir... où elle est allée faire ce balado-là, elle a été beaucoup décriée même à l'intérieur de son propre parti qui trouvait que c'était pas sa place. T'sais. Fait que moi, je pense qu'on sait pas tout, puis je pense qu'elle a dû défoncer des affaires. Moi, j'aurais aimé la voir à Joe Rogan, parce qu'il y a 3 millions de personnes qui ont écouté le balado avec Donald Trump, puis je pense que ça a dû faire un effet. Parce qu'en plus, 24 heures avant la fin de la campagne électorale, avant le vote, Rogan s'est positionné en faveur de Trump. T'sais. Mais il aurait fallu qu'elle ait Elon Musk dans sa manche, qu'est-ce que tu veux. Le gars a donné 75 millions de dollars américains. Il a pas arrêté de... Tout son propre média. Elle a eu plus d'argent que lui. Elle a non, eu... mais une personne. Une personne, mais elle, avec tous les donateurs célèbres, elle a eu plus d'argent, beaucoup plus d'argent que les donateurs célèbres. Tu sais, J-Lo, ça fait pas vraiment la différence. Je pense Taylor Swift, peut-être un peu plus. Il y a eu le mouvement des Swifties. Mais celui qui a eu le plus de cash des oligarques friqués milliardaires des États-Unis, c'est Donald Trump. Là. Faut pas dire n'importe quoi. Là. C'est ça. Là. Mais au global, il a dépensé beaucoup moins d'argent que Kamala Harris. Il l'a fait autrement. Mais il est malin. Tu sais, je te dis pas que... Mais c'est juste que quand j'entends les flèches qui sont portées contre elle, parfois, je trouve qu'on est beaucoup plus sévère encore avec les femmes. La preuve, moi, ce que je trouve malheureux, c'est que ça a démontré, après Hillary Clinton, puis on pouvait ne pas l'aimer pour plein de raisons, sans doute justifiées, là, bon. Mais Kamala... Tu vas me dire, même affaire. Mais ça fait quand même 2 fois qu'il y a une femme qui essaye de se présenter comme présidente des États-Unis puis qui n'y arrive pas. Et je pense qu'il y a vraiment un gros gender gap. Et je pense que même ce gap-là, on le vit chez nous. C'est une histoire dont on peut trouver sur laquelle on trouve des ressemblances. T'sais. Mais un des gros dossiers, j'imagine que tu dois me lancer là-dessus, c'est l'immigration. Parce que là, nous, on se dit, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Parce que là, on parle de millions de déportés. Oui. Et est-ce que tu penses qu'il va le faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, il parle, mais il le fera pas tant que ça. Mais en fait, il va le faire, c'est sûr. Il va le faire, c'est sûr. Mais est-ce qu'il va le faire pour vrai? Est-ce qu'il va le faire pour des millions
où tantôt je soulevais, je pense que c'était avec Yasmine, je disais, est-ce qu'il pourrait en déporter 200, mais faire venir les caméras puis faire un show tellement gros avec ça que c'est... Parce que tu sais, Trump est capable de grossir les choses, que son 200 à lui va avoir l'air de 2 millions. Ben, je pense qu'il va faire un show, comme tu dis, ça, c'est sûr. Pourquoi manquer une belle opportunité de faire parler de lui encore? Mais je pense qu'il va en déporter plus que 200. Puis il l'a tellement dit qu'il n'y a même plus besoin il n'y a plus le choix. Écoute, les gens... je vais avoir un avocat d'immigration tout à l'heure. Dans les bureaux d'avocats d'immigration de Montréal, ils reçoivent déjà des appels des gens des États-Unis, même des Américains qui se sont trouvés soudainement une racine canadienne, puis qui disent « Oh, by the way, est-ce que, comme ma femme est née au Canada, est-ce qu'elle pourra avoir son passeport? » Puis ça veut dire que nos enfants sont canadiens. Comment on fait pour finalement émigrer chez vous? Parce qu'il y a beaucoup d'Américains quand même qui sont découragés. Tu sais, quand on dit 50% des électeurs américains ont voté pour lui. On disait ça en 2016 quand il a été élu, mais il n'a pas un bâtard qui est déménagé. Ah, je pense que c'est différent en 2016 à maintenant. Tu sais, tout le monde le dit aujourd'hui. Beaucoup de gens, en tout cas, le reconnaissent. C'est qu'aujourd'hui, Donald Trump sait comment ça marche. La machine, il la connaît. T'sais, en 2016, il débarquait lui-même et il se disait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Hey, ça a marché mon affaire, ils ont voté pour moi. » Là, il voulait revenir. Il y a la machine du pouvoir et c'est exactement... c'est Jean-François Lisée ce matin dans Le Devoir qui disait il y a des dizaines de décrets qui sont déjà écrits, prêts à... Jour 1, là, c'est tac, tac, tac sur le bureau. Là, signe-moi ça, Donald, là, qu'on opère. Moi, je pense que... Et surtout, les 2 prochaines années, avant qu'il se tanne, parce que moi, je pense qu'éventuellement... il va peut-être se fatiguer. C'est un gars on le sent vite. Il est intelligent, il comprend vite les affaires. J'ai l'impression qu'au bout d'un certain temps, il va dire OK, been there, done that. Et là, il risque de faire d'autres choses. Mais les 2 prochaines années, il va être très occupé. Et je pense qu'il va vouloir un vrai leg Donald Trump. Je suis d'accord avec ça. Donc voilà, donc j'en parle tout à l'heure à mon émission. On a parlé beaucoup de Donald Trump cette semaine. Ben, qu'est-ce que tu veux, c'est le moment que jamais. Ouais, mais tu sais, vraiment. moi, je pense qu'on va en parler encore pendant 4 ans. Ouais. C'est la certitude.